moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai pété au moment où tu avais l'impression que tout le monde pouvait péter. Alors non, pas dans ce regarde, What? Et mettez-nous en commentaire si vous êtes déjà fait la canne, n'hésitez Wouah! pas. et si vous Wouah! Tu m'as fait perdre mon idée. Rappelle-moi ton prénom, bonhomme, avec Gryffondor, Là, faut absolument que je te plug. faut que je te plug. j'en parle à ma femme. Je reviens vers vous dans la semaine. Faut savoir se retirer. On s'en branle parce que l'épisode il va durer 2 heures et j'ai pas votre temps, les gars. T'en as gros sur la patate, mon Jules, hein? Aujourd'hui dans Poivre et Sales, on va parler d'un sujet qui fait mal à l'ego des commerciaux et encore plus à celui des agences. Il y a 5 ans, tu lançais 3 séquences Lemlist, 2 voice notes sur LinkedIn et tu mettais grosse dans ta légende. Ça suffisait pour avoir des rendez-vous. Aujourd'hui, on a des boîtes qui envoient des centaines de milliers d'emails pour avoir 3 calls qualifiés. LinkedIn est devenu un open space géant où tout le monde essaye de vendre à tout le monde. Les SDR automatisent des SDR qui eux-mêmes automatisent des SDR et pendant ce temps-là, on a des prospects qui répondent plus, qui lisent plus les messages, qui n'ouvrent plus, qui décrochent plus au téléphone. Ils deviennent complètement allergiques au terme de synergie. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que la prospection à froid est morte? Est-ce qu'on arrive à la fin d'un modèle? Est-ce que LinkedIn est devenu une immense décharge à prospect où plus personne veut être le prospect de personne? Et surtout, qu'est-ce qui fonctionne encore en 2026 pour venir générer des rendez-vous? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer et de comprendre aujourd'hui dans Poivre et Sales. Bienvenue dans le PMU avec l'équipe de nuit Jed et Gus. Poivre et Sales, épisode 13, on est parti. Messieurs, comment vous allez? Au top. Pleine Il fait, forme. il fait chaud, bordel de merde. Oh, Même à Lille? bah Ali, il fait. Bah je peux te confirmer ça de suite. Je mets les biclous, mais je pense Si. qu'on est sous 32 degrés là, clairement. On est sur Ouais. un 32 sur Lille. Au moins, On ça est va te sur donner, un. pour une fois, ça va te donner un argument pour pouvoir débâcher un peu. Parce qu'en plein hiver, t'avais pas trop d'arguments pour faire des Si, si. podcasts en débardeur. Ah si, si. Ah si, si. Je le Ouais, faisais quand même. Des Aerox peut-être. Non, non, bah là, je suis parti courir. Tout le monde est torse nu à courir ou dans les parcs parce que clairement, on est en train de crever de chaud. Nous, c'est une chaleur qui est étouffante, hein. Je sais pas toi, mon cher Jed, de ton côté. Non, toi, c'est bien. Toi, c'est pas mal. Il y a du vent, ça souffle. Moi, je suis royal, les gars. Ah ouais, toi, Je t'es suis pas très, mal, très, toi. très heureux. Et puis là, ça fait 10 jours qu'il fait beau de fou. Moi, je sais pas, mais ça me met dans une énergie de zinzin. J'ai eu droit à un week-end off, à aller mettre les pieds dans l'eau. Donc, franchement, en plus, j'ai fait du bien à beaucoup de monde sur Terre parce que je pouvais plus parler. Ouais, 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 ouais. Et ça, en fait, je peux dire, il y a plein de gens qui étaient hyper heureux. Ma femme la première. Ah, mais gros, mais écoute-moi bien, elle m'a dit, mais tu sais, elle me parlait, elle me parlait. Elle me disait, mais t'as plus rien à dire. Mais je peux pas parler. Tu Non, mais. savais d'ailleurs, Jules, que Jed, il a rencontré sa femme grâce à la vente? Tu savais ça? Ouais, Ah, waouh, waouh. Oh, pour ça ceux- s'appelle un pressing sur la play, ça, les gars. Ça Non, mais s'appelle un pour, pressing. pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode d'avant, vous irez voir. Jed nous raconte avec énormément d'émotion comment la vente lui a permis de rencontrer sa femme. Et bon, on s'est régalé hein, sur un petit montage. On vous Ouais, remettra peut-être Basile. même l'insert du petit Le montage, petit juste passage, ça, ici, ce serait, ce ce petit serait canon. passage. Pour ceux qui ont regardé TF1, tout simplement, le dimanche, c'était le portrait de la semaine. C'était Jed sur 7 à 8. Voilà. Moi, la vente, ce que ça m'a apporté, c'est d'enlever un filtre d'inhibition qui m'a permis d'aller au contact de personnes. Qu'auparavant j'aurais jamais été. Donc en fait ça vous rend, alors là je dis ma femme parce que c'est sympa et que c'est rigolo pour l'anecdote, mais en fait ça me permet de créer des liens avec énormément de personnes et de vous enlever une barrière sociale. Donc vous créez un maximum de connexions. Et bientôt, vous allez voir, parce que le portrait de la semaine, c'était le La moment semaine, le portrait de émouvant la semaine. de Jed. Mais par contre, on va faire faites entrer l'accusé avec Gus directement. Donc là, ça sera encore une autre thématique. Waouh, c'est dark en vrai. Ouais, Hein c'est hyper dark les sujets qu'on prend, franchement. Ouais, mais bon, ça va. Ça fait longtemps qu'on est sur la tangente, hein, les mecs. Hein. Ah, j'avoue, c'est vrai. Et toi, Jules, comment ça va? Parce que nous demander comment ça va, c'est bien, mais et toi? Moi, ça va, je suis en pleine forme, là. C'est cool. Des bonnes semaines. Bon, comme vous pouvez l'imaginer, il fait excessivement chaud également chez moi. T'embête pas, Jed. On a des monteurs pour ça. Si je faisais pas ça, c'est trop tech, tu vois. Je voulais un côté un peu fait maison. Jules Toi qui raconte ses vacances sur la musique de complément d'enquête, tu vois. Ça, c'est pas complément d'enquête, attention. C'est pas complément d'enquête, c'est Ah. cette musique-là qu'on a mis quand tu nous as parlé de ta femme. Oui, alors, messieurs, c'est la musique Oui. de complément d'enquête, déjà de 1. Non. Ça, c'est 7 à 8. C'est 7 à 8, mec. Mais alors, je n'en peux plus de votre manque de culture à tous les deux réunis. Complément d'enquête intro, et ça, c'est. Écoutez bien, c'est. Aujourd'hui, dans complément d'enquête, on retrouve Jules, habitué des PMU,
a plein de Bah, problèmes moi, avec c'est l'alcool. c'est le portrait de la semaine, mais bon. c'est portrait de la semaine dans 7 à 8, gars. Mais t'es bon, Ah là bref. là là là. Cette Oh, intro est beaucoup trop longue, franchement, les je suis gars. prêt à parier un yébi. Les gars, c'est sur YouTube, c'est la chaîne de France 2. Vous êtes des ouf. Allez. Eh ben écoute, on parie combien? Franchement, je te mets un billet de 200, frère. Vas-y, je mets 200. Vas-y, Cachine, si tu veux. Gus, tu mets combien? Moi, je fais l'arbitre. Je suis en train de Non, regarder. non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 moi je fais Ah, arbitre il est aussi. sur Google en train de chercher, frère. Non, non. Quand on Ouais, met, si, quand si. on met un billet, moi, si on dit un truc, si on en est sûr, on met un billet. Et si on Ah, perd, on Jules, perd. on va passer pour des Américains. La tête de ma mère, si je dis pas à 7 à Je 8, mets. je connais Ok, pas. ok, ok, Mais ok, si ok. c'est pas Je mets, complément d'enquête, je mets, je te fais le PayPal maintenant, frère. je mets 500 balles. Ah, toujours plus. Bah non, parce que je sais que c'est que j'ai YouTube à côté. En vrai, j'ai répondu trop tard, mais là, je sais la bonne réponse. Et c'est Et c'est quoi? Jules qui a... et c'est Jules qui a raison. Mais gars, complément Mais Vas-y. gars, d'enquête. j'ai limite tapé musique, guitare, 7 à 8, interview, et elle y est, c'est tout. Tu vas pouvoir. Mais tu sais quoi? Tu vas m'envoyer tout ça sur la Fondation Gardère, là. Ça va être très Bah bien. oui, Attends. mais je vais œuvrer pour le bien de la famille Gardère, tu vas voir. Ouais. Et tout sera reversé, bien évidemment, dans des Aux, associations aux pour sales moustachu. qui ne touchent pas leur... Aux sales qui ne touchent pas leur prime. Exactement. Voilà, tout sera reversé aux équipes commerciales. Vous pourrez. Non, j'allais dire une dinguerie. Ne faites rien, je vais Non, garder non. cet oseille Non, pour ne moi. faites rien, ne vous emmerdez Ouais, pas. ouais, Mais ça cette va. intro est Ok, beaucoup trop longue, hein. 200 C'est de balles. pire en pire sur les intros, hein. Ouais, ouais, c'est de pire en pire. Bon, c'est pas grave. Il y en a encore, hein. Il y en a encore qui nous écoutent, qui sont là, qui sont un peu en scred. On a plus de vues que d'abonnés. Est-ce normal? Non. Est-ce un crime? Non plus. Oui. Mais pas loin, pas loin. Donc, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, si vous n'avez toujours pas liké, si vous n'avez toujours pas commenté, oui, je suis de plus en plus menaçant, mais mettez un petit pouce, mettez un petit commentaire, partagez-nous des sujets que vous avez envie qu'on traite dans Poivre et Sales. On lira tous les 3 commentaires qu'il y a sous nos vidéos. Vous pouvez nous retrouver aussi sur toutes les plateformes de podcast, Apple, Deezer, Spotify et ainsi de suite. Donc, mettez un avis si vous êtes sur les plateformes de podcast, mettez-nous un like, mettez-nous des commentaires. On lira tout et pensez à vous abonner à la chaîne et tout ira bien. On a eu des très beaux commentaires sur la dernière vidéo, je trouve. Ça fait plaisir. Effectivement. Franchement, sachez qu'on lit tout et ça nous fait vraiment plaisir dès qu'il y a un commentaire. En même temps, sincèrement. ça prend pas 10 piges, comme dirait l'autre. Ça prend pas Bah de... ouais, mais parfois je les lis plusieurs fois pour bien comprendre parce que tu sais, je suis dans la détente, moi. Ça Non, mais prend pas de pige. même sur LinkedIn, quand on annonce les trucs, les commentaires LinkedIn, moi, ils me font marrer. Sur le dernier post de Gus, je crois que c'était, il y avait un mec qui fait Waouh, j'attendais ma dose. Ouais, il y Et en a le un qui a commentaire, dit ma semaine n'était pas bien tant que j'ai pas eu mon épisode de Power et Sales. Je crois qu'il y en a un qui a dit ouais, Jed, je te veux président de la France. Enfin, bref, chacun met sa petite patte. ça, Ah c'est non, bon. mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon, au Messieurs, programme, c'est quoi le menu avant- C'est quoi le menu du jour, notre cher chef le cuistot là? menu du jour, ma foi, est-ce que la prospection est morte, tout simplement? Que ce soit LinkedIn, que ce soit le cold email, que ce soit le cold call, est-ce que cette prospection est morte? Tout le monde galère, on a tout le temps des retours, oui, mais ça fonctionne plus, mais oui, mais il faut plus faire ça, et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut encore générer du business en 2026? Bien évidemment, plein de boîtes le font. Donc, ça va être le débat du jour. Qu'est-ce qui est problématique à l'intérieur de la prospection? Qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Et derrière, on vous apportera pendant le plat de la semaine eh bien, toutes les solutions sur ce qui fonctionne en 2026, que ce soit à froid, que ce soit en inbound. Est-ce qu'il n'y a pas des choses, est-ce qu'on ne pourrait pas aller coupler des choses aussi entre l'inbound et l'outbound? C'est de plus en plus compliqué, mais c'est normal. Il y a une sophistication de marché. Il y a une maturité de plus en plus élevée aussi de la part des prospects et une saturation du marché sur certaines approches. Mais on peut encore faire du business en 2026. On le fait pour nous, on le fait avec nos clients, que ce soit avec Akiro ou avec Skelizia, et Jed fait des coachings tous les jours sur ces sujets-là. Donc, bien évidemment, on peut le faire. Ensuite, on aura un dessert. Et ce dessert, vous allez voir que c'est assez fou. Ça va vraiment être un dessert qui sort du four, puisqu'on ne sait pas encore quel est le dessert du jour. Donc, Jed va nous préparer un dessert pendant le débat, là. Et il va arriver dans 30 minutes
avec un petit dessert. Alors, Et c'est ça la magie de la sénilité, parce que Jules, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le plus vieux de nous 3, je pense. Ah Et je oui, lui ai dit et avant. Gus a dit qu'il Non, avait mais préparé le je dessert. lui ai dit avant le tournage, je l'ai eu en visio. Je lui ai dit: Ah, mon Jules, j'ai préparé un dessert, sauf que Jules a oublié. Et là, il est en train d'essayer de mettre Jed dans la sauce pour rester dans le milieu un Non, petit mais peu moi je plus. suis tranquille en plus. Hein, Non, mais je sais, mais tu sais qu'en 30 secondes, toi, tu peux te foutre sur Claude et créer un truc. Sauf que moi, j'avais eu une vraie idée. bon, Sous la douche, tu vois, j'étais en mode, ah, ça faut absolument qu'on le fasse, parce qu'il y a de la valeur et du divertissement. Mais non, il veut envoyer la balle à Jed parce je que Jules, il aime pas. je perds un peu la boule, Et effectivement. le, C'est le, Tu le perds la meilleur, caboche, bonhomme, je suis en tu train perds de la me chier caboche. dessus. le D'ailleurs, dur je Gus, suis en train de me pisser dessus. le- Ouah. Non, mais tu comprends, on va changer la couche, Ouais. le vieux, quoi. Mais le plus dur, Gus, c'est que je crois qu'il est même pas le plus vieux. Je crois que je suis plus vieux que lui. Ah ouais. Oh, je crois Ouais, pas. ouais. Ah si, gars. Ah Mais ouais? qu'est-ce que t'as Ah fait? ouais, c'est sûr. Pourquoi? Ah si, Julio 96, mais pas début d'année. T'es de quelle année, toi? Mais t'es de 96, frérot. T'as pas 30, Ouais. toi, encore. J'ai pas 30 encore. Moi, j'ai les Ah 30. ouais. Eh oui. Putain, les gars, ça fait 11 minutes 21 de record et on n'a même pas dit le mot vente une seule fois. Mais C'est Vente, assez vente, fou. vente, 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 pardon. C'est voilà, assez fou ce qui est en c'est train de pour se les passer là. quotas. On y va. Est-ce que la prospection est morte avec un premier axe qu'on va aborder? Est-ce que le problème vient du canal, vous pensez, ou des commerciaux et des méthodes déjà? Est-ce qu'il y a des canaux qui sont morts? Parce que ça, on l'entend souvent. Le call call, ah bah, bah, c'est mort. Ah ben, le call mailing, on peut plus en faire. Ah ben, les ads, ça y est, ça fonctionne plus avec Andromeda. Ah ben, LinkedIn, maintenant, avec les radars LinkedIn, on peut plus le faire. Donc en fait, dès qu'on va sur un canal, si on écoute les gens, c'est mort. Est-ce que c'est le canal? Est-ce que c'est les méthodes? Est-ce que c'est les commerciaux? Qu'est-ce qui est mort finalement? S'il y a un truc qui est pété dans la machine. Bah, là, il y a plusieurs questions dans ce que tu viens de dire. Est-ce que c'est le canal? Est-ce que c'est le commerciaux? Est-ce que c'est la méthode? Déjà, tous les canaux là aujourd'hui, je trouve, hein, après, effectivement, il y a certains canaux que j'ai pas encore maîtrisés. Tu vois, je pense aux ads, où là, c'est que je suis curieux d'avoir ton retour là-dessus. Mais quand moi, je vais parler vraiment du call mail, du call call et de la prospection LinkedIn, qui sont les trois que j'ai maîtrisés au fil des années. Sincèrement, les trois ont pris un coup dans la gueule. Ça, c'est évident. Après, les trois ont pris un coup différent. Je prends l'exemple du call mailing. Avant le call mailing, à partir du moment où tu mettais une petite variable, donc par exemple hello prénom avec effectivement un mail bien shadé, tu l'envoyais à une base de 300-400 personnes, comme c'était le début, tout le monde était un peu foufou et on acceptait le rendez-vous. Ça maintenant aujourd'hui c'est plus possible du tout. Les taux d'ouverture c'est compliqué, même on avait essayé au début d'Akiro de faire justement des campagnes de mailing, c'est le bordel parce qu'il suffit que ton nom de domaine il part dans les spams, après t'es flagué, c'est plus le possible. Donc pour moi le mail c'est vraiment le grand perdant de tout ça. Vient ensuite, en second temps, tu as la prospection LinkedIn. Prospection LinkedIn qui, pour ouais, Jed, tu dis si on te fait chier encore une Ah fois. mais lui, Lui, c'est de c'est pire en pire. c'est C'est de de pire en pire pire. en Lui, il pire. vient, ouais. Il y a Je un te jure, moment, c'est. Gros, j'ai failli aller chercher une pomme. Après, j'ai dit non, je le fais pas. du coup, t'as lancé un réel sur Insta. Gros, Du du coup, coup, j'ai il s'est ouvert mon ouvert TikTok. téléphone pour dire emmène-moi une pomme. Ça a ouvert sur Instagram. Non, mais enfin, c'est terrifiant. Ah, C'est mais terrifiant. c'est terrifiant, ouais. Je suis d'accord. Et terrifiant. Bref, du coup, ensuite, la prospection LinkedIn, ça est devenu une boucherie dans tous les sens parce que tu reçois entre 15 et 20 messages impersonnels par jour. T'en as 2-3 qui essayent de balbutier avec des vocaux. Pour moi, ça reste quand même compliqué. Mais il y a un truc sur la prospection LinkedIn qui est possible, on en parlera tout à l'heure. Et le call, là où ça a été impacté, c'est surtout sur le taux de décroché, notamment qui a été impacté par l'IA, par effectivement tous ces démarcheurs maintenant qui appellent les particuliers, qui fait que maintenant, en fait, tu es obligé de prendre des parallèles dialogues pour pouvoir vraiment rentabiliser tes efforts. Désolé, j'ai Démarcheur mis un blanc. long. De quoi? Démarcheur blanc. C'est une vanne très Game of Thrones. Marcheur blanc, Game of Thrones, pas mal. Je suis dans Better Call Saul en ce moment. Ah, pas mal. J'ai regardé il y a 3 ans, je crois, et je me suis arrêté à la saison 4. Mais c'est une particularité que j'ai, c'est que je m'arrête toujours en plein milieu des séries, des trucs, mais c'est Terrible. très lourd. Très, très lourd. Franchement, là, la dernière saison, elle te met une claque. Les scénarios, enfin, Je suis les pas loin de scripts, ils sont préférer incroyables. à Breaking Bad, hein, perso. Mais Ah, moi, je préfère Better Call Saul à Breaking Bad parce que je te, Saul Goodman, j'adore. je te rejoins. Bon, allez, Jed, bon, bref, Jed, je on vous. lance pas un débat dans le débat. Jed, vas-y, Non. pars sur les canaux d'acquisition. Alors, pour moi, les canaux d'acquisition sont toujours vivants. La vraie problématique, elle est plutôt sur le message. C'est-à-dire que quand on identifie ce qu'est un canal, ce qu'est un message, en fait, aujourd'hui, émetteur-récepteur. Nous, on est du côté des gens qui font de la prospection. Exactement. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des émetteurs de messages. Donc, c'est les commerciaux, c'est les marketeurs. Et la réception, c'est les prospects potentiels. Et la vraie question, c'est à quel point aujourd'hui le message arrive à être transmis à la bonne personne et surtout dans son intégralité. Et en fait, il y a des canaux aujourd'hui qui ont été surutilisés. Donc, surutilisés et surtout
où il y a une espèce de standardisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde envoie les mails de la même manière. Tout le monde écrit LinkedIn de la même manière. Et à mon sens, le cold call, on en parlera avec Gus après, le cold call, il a changé. Comme le football, il a changé. Et en fait, il est toujours valable, mais à mon sens, il est beaucoup plus exigeant. Et tous les canaux d'acquisition sont plus exigeants. Pourquoi? Parce que le public est alerte et qu'aujourd'hui, les gens se sont fait arnaquer, sont tombés dans les pièges du copywriting de base. Même les ads. Aujourd'hui, moi j'étais cet après-midi avec un infopreneur qui fait 60 vidéos de ads dans une journée pour pouvoir trouver la recette magique, etc. Avant, tu n'avais même pas besoin de vidéo pour faire de ads, tu n'avais pas besoin de VSL, tu n'avais pas besoin de VSP. Avant, tu mettais une pauvre pub bien copyrightée, ça passait. Le marché est exigeant et donc les canaux d'acquisition sont devenus plus exigeants avec le message, mais aussi avec les gens qui le portent. On ne parle pas assez du messager du coup. Les gens qui font du cold call, bah, en fait aujourd'hui, ils sont hyper importants. La personne qui t'envoie le mail, elle est hyper importante. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on cherche aussi par flemme, parce qu'on est des commerciaux, hein, donc on doit parler aussi des sales qu'il y a derrière. Ils recherchent de l'inbound à gogo, du lead qui tombe tout seul, et surtout du lead facile. Et en fait, aujourd'hui, je crois que même quand on doit créer de l'inbound, bah faut aller mettre les mains dans le cambouis. Et ça, la plupart des sales que je coach en entreprise, qu'on coach avec Gus, qu'on voit passer, bah, ils sont pas hyper OK avec ce truc-là, d'aller mettre les mains là où certains n'ont pas envie. Ouais, puis après, il y a aussi une saturation. Une Ouais. double saturation, bah, parce qu'il y a des gens qui, par principe, il y a forcément une catégorie des gens qui, par principe, ne réouvrent plus, tu vois, qui ne répondent plus au téléphone. Comme Ouais. ça, au moins, c'est réglé, donc tu sais que tu les auras Je jamais. prends, je prends pas d'appel, madame. Je prends pas d'appel au téléphone. Voilà, tu as ceux qui, n'ouvrent plus les mails, quand ils connaissent pas et tu as ceux qui n'ouvrent pas les messages LinkedIn ou qui répondent pas non plus par principe. Donc forcément, ça crée une complexité et ça, cette saturation, elle est aussi créée par les templates de merde. Par les messages de merde et j'ai même fait un lapsus avec les templates de merde parce que Mmh. les messages de merde sont des messages que tout le monde reprend systématiquement et dès que tu as l'article, le post LinkedIn qui pète les 10 meilleurs messages de prospection en 2026, ça n'est déjà plus les 10 meilleurs messages de prospection en 2026, étant donné que tout le monde les a déjà repris. Mais en Donc à fait, enfin, partir du on va moment en fait, la sortie de l'article crée l'obsolescence de cet article-là. Mais c'est même allez, on va aller plus loin que le truc. À partir du moment où dans le post ou dans l'article, il y a écrit les 10 meilleurs quelque chose, c'est que c'est un message ou c'est que c'est une méthode qui va être générique, qui s'appuie pas sur un profil, qui essaye de trouver les meilleurs mots, le meilleur phrasé, le meilleur verbatim. Nous, ce qu'on enseigne à chaque fois avec Jet, c'est que arrêtez d'essayer de trouver le meilleur message, prenez effectivement une proposition de valeur qui est adaptée par rapport à une cible, mais ce qui fait que derrière, effectivement, vous allez trouver les bons arguments, c'est quand vous allez vous intéresser à la personne qui est en face et que du coup, vous allez lui proposer quelque chose adapté par rapport à elle. Ce qui fait que quelqu'un maintenant va accepter un rendez-vous, c'est parce que aujourd'hui vous l'avez convaincu elle, pas vous avez essayé de convaincre toute une audience. Et est-ce Et que c'est pas le piège aussi, ce truc-là de tout le temps, bah, le meilleur message, tiens, il y a ça, il y a ça. J'ai l'impression que les gens cherchent des Totalement, méthodes, en fait, où il y a plus à réfléchir. Il y a plus à totalement. amener de bon sens. Il y a plus rien à l'intérieur. J'en mais sais même, c'est une partie de mon mais tour de poivre, il mais y a un truc quand même, c'est que les gens ont tellement sucé la canne à Hormozy, à comment il s'appelle? Oh ça c'est oui À mais Gary Vee, à comment il s'appelle? Iman Gadzhi pour les infopreneurs. Ils ont tous sucé la canne de ces gars-là sur le marketing à outrance. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'aujourd'hui, on a juste transposé 3 bouquins qu'au début, il y avait 10 pèlerins assez chauds pour aller lire en anglais. Ils en ont fait du contenu à gogo. Et en fait, le public aujourd'hui ne tombe plus là-dedans. Et surtout, tu as commencé à émettre une réflexion, Jules, que je trouve hyper intéressante. C'est de dire, aujourd'hui, est-ce que... Non, des fois, il dit pas que non. des, Et que des mettez-nous vérités. en putain. commentaire si vous êtes déjà fait sucer la canne, hein, Hein? n'hésitez Waouh! pas. Et si Waouh! Tu m'as fait perdre mon idée. Qu'est-ce que tu disais, Jules? C'était quoi la fin de ta phrase? Je Ah, sais punaise. plus. Ah, moi, Je sais plus, j'ai j'étais tellement décroché à la concentré. canne d'Ormozy. Non, et en gros, dès que vous voyez le fait que les 10 hacks sont disponibles, sachez une chose, c'est que la personne, elle fait son beurre sur l'information et plus sur le sujet en soi. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais vu un mec qui connaissait la formule magique pour aller trouver de l'or et qui n'allait pas exploiter l'or à la mort plutôt que de te dire, eh mon pote, va chercher là, de ce côté-là, tu vas trouver énormément d'or. C'est-à-dire que la publication, quand tu disais, elle crée l'obsolescence, ça veut dire que aussi, il y a des gens, même avec l'information, même avec la bonne séquence, même avec le script magique d'Augustin, bah, ne vont pas y arriver.
Mais, Et ça, mais même, c'est même pas vont pas y arriver, c'est vont pas le mettre en place. Combien d'utilisateurs LinkedIn l'exécution. vont enregistrer le post et ils vont même pas revenir dessus. Juste en fait, ils vont se dire ok, j'aide Fabien, Sandrine, Didier à partager de la valeur, je vais enregistrer pour plus tard. Du coup, j'aide, je commence à le mettre sur un piédestal. Donc en fait, j'aide, il a eu ce qu'il voulait entre guillemets, et ce qui Ouais. fait qu'en fait automatiquement derrière la post elle va même pas s'en servir. Je dis j'aide parce qu'effectivement vous êtes tous les trois là, Ouais. hein. J'aurais pu dire Jules, hein, vous l'avez compris. Bon, je te l'accorde, on rigole bien dans ce podcast, mais derrière le podcast Poivre et Sales, il y a aussi une boîte dont je suis le cofondateur qui s'appelle Scalisia. Scalisia, ça fait maintenant 6 ans qu'on accompagne des entreprises B2B à se développer dans leur acquisition pour avoir plus de rendez-vous, mais aussi à implémenter des systèmes commerciaux pour faire plus de chiffre d'affaires, closer plus, se développer et ainsi de suite. Et on accompagne aussi bien des boîtes qui peuvent faire entre 0 et 10 000 pour lesquelles on a des accompagnements que des boîtes qui font plusieurs millions. Donc si tu es un entrepreneur ou une entrepreneuse, que tu es en B2B, que tu as envie de regarder si on peut éventuellement t'aider, que ce soit pour te faire monter en compétences tes équipes sur cette partie vraiment acquisition et développement commercial, ou que tu aies tout simplement envie d'externaliser ton call ou que tu as envie d'externaliser ton acquisition avec nous, je vais te mettre des liens dans la description. Libre à toi d'aller regarder, de prendre 30 minutes, 1 heure peut-être, avec un de nos experts en stratégie qui pourra avoir un regard dans un premier temps sur ton business, te dire éventuellement si on peut t'aider ou pas du tout. Je ne vais pas te prendre plus de temps, on revient à l'épisode et je te dis à très vite. Ciao. Mais Jules, ça, c'est une bonne question. Toi qui as une agence quand même. Tu as une agence là-dedans et tout. C'est Comment est-ce que vous vivez le fait? C'est intéressant parce que vous distribuez du contenu à haute valeur ajoutée quotidiennement sur le compte de Benoît. Le mien est acheté de compte un. Non, c'est ce que j'allais dire, pas sur le tien, Jules, vraiment. Moi, c'est vraiment tout ce qui est contenu rincé. Ouais, Je non, regarde l'air, pas du tout. il y En aura plus, les liens. tu veux que je te dise une dinguerie, gros? Je sais qu'on est record et tout, mais moi, je préfère 100 fois ton contenu que celui de Benoît. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça me parle plus. Non, mais c'est vrai, gros. Parce que en fait, chaque jour, ça, c'est hyper intéressant. C'est pourquoi est-ce que qui sont ces gens qui viennent prendre ces infos constantes? Tu vois, moi, ça, c'est une vraie question que je me pose. C'est pourquoi ce contenu-là à outrance et tout, et surtout, est-ce que tu penses vraiment, ça c'est une vraie question, hein, que les gens, parce que moi, tous, quand ils viennent dans l'appel de vente, j'ai vu Scalisia, waouh, c'est hyper intellectualisé. Tu vois, j'ai été dans un autre écosystème il n'y a pas longtemps, bah, c'est pas toujours la même chose dans les délires, etc. Pourquoi est-ce que vous cassez la tête dans votre marketing, du coup, dans votre acquisition, à aller chercher du contenu à haute valeur comme ça? Ça, c'est une vraie question. Plutôt que faire pas de la trappe couillon, mais de viens gagner, passe de 100K à 1 M, ou tu sais, truc un peu plus terre à terre, quoi. Pourquoi vous avez pris ce parti pris-là? C'est pas. Déjà, c'est que c'est pas nous, quoi, de faire un truc attrape couillon et ainsi de suite. Tu vois, il y a des mecs qui ont fait des trucs, des mecs et des nanas d'ailleurs, qui ont fait des contenus attrape couillon. On en a vu passer pas mal. Est-ce qu'ils sont encore là? Pas forcément. Est-ce qu'ils ont imprimé du cash? Oui, très certainement. Donc, Ouais. c'est déjà une partie de la réponse. Ça fait 6 ans, on est toujours là. Il y a des gens qui nous suivent toujours. Maintenant, il y a aussi des personnalités différentes qui permettent de faire des contenus différents. Peut-être que Benoît va avoir un contenu qui va être plus intellectualisé, avec plus une approche framework ou des modèles mentaux et ainsi de suite. Quand Là où Julie je vais parle de avoir, ça, Julie parle de ça 206, tu vois, c'est... voilà, où moi je vais avoir une approche très différente aussi dans mon contenu. Là où par exemple Gus, qui est aussi à l'intérieur, une personal brand à l'intérieur du groupe Scalisia, va avoir, tu vois, peut-être des contenus parfois qui sont plus inspirationnels que je vais pas du tout faire pour le coup. Et donc chacun va aussi trouver son compte en fonction, de la thématique, en fonction de l'approche et en fonction de ce qu'on va aller adresser. Et donc tu as des gens qui vont s'identifier à 200% à ce que je fais, et tu as des gens qui vont s'identifier à une autre typologie de contenu. Plus long, Donc, plus court, tu peux très bien me lire sur LinkedIn. Et si tu as envie de prendre un petit peu plus de temps, d'avoir un peu plus YouTube. d'informations, tu peux venir nous écouter sur Poivre et Sales. Et peut-être que j'ai même pas les deux mêmes audiences, tu vois, à ces Ouais. deux endroits. Pour recouper, les gars, il y a un truc aussi, depuis tout à l'heure, on parle du canot aussi. Moi, il y a un commentaire aussi qui m'a fait Du pas canot. shifter, mais On qui parle du m'a canot. fait. De quoi? On parle du canot, t'as dit? On parle des canots. Ah, des canaux. J'ai dit du canot? On regardera la VAR. On regardera la On veut- VAR, mais Ouais. je vais, On en tout regardera. cas, je vais demander à l'arbitre vidéo de regarder ça. Depuis tout à l'heure, on parle du canot aussi. On parle du canot aussi. Du canot aussi. On s'en branle parce que l'épisode il va durer 2 heures et j'ai pas votre temps, les gars. Depuis tout à l'heure, on parle des canaux. Oh, oups.
En parlant des messagers, il y a un commentaire qui m'a fait un petit peu marronner sur la dernière vidéo YouTube. C'est quelqu'un qui a dit: «La personal brand, c'est quoi? C'est quand Jules, il dit: "Retire le micro de ton cul", qui me fait que du coup, j'ai envie de prendre une formation». Vraiment, je vous assure que c'est vrai. Le Ah ouais? commentaire, il est écrit texto. Il y a des moments, même le meilleur message du monde, si c'est pas envoyé par la bonne personne, ça pourra pas faire. La force aussi que tu as quand tu développes ta personal brand, c'est qu'à partir du moment où tu as envie de bosser avec quelqu'un, tu envoies un message derrière, c'est beaucoup plus simple. Imaginons, tu es à 45 000, 50 000 abonnés sur LinkedIn, tu commences à lancer ton agence et tu commences à écrire à d'autres créateurs de contenu, t'es pas accueilli de la même manière que effectivement si tu viens de lancer ton compte LinkedIn. Ça, c'est sûr. Et ça va justement avec le pont aussi que je voulais faire, parce qu'on a parlé à acquisition et comment générer des rendez-vous, pas mal la Ouais. prospection, en mode bah, c'est mort, c'est compliqué, machin, les canaux. Mais attention, l'inbound, pour ceux qui ont voulu s'y tenter, si déjà vous galérez sur de l'outbound et vous vous dites, putain, c'est chiant, et ça prend pas énormément de temps, encore une fois, de faire un Ouais. script de call call ou d'aller faire 3 séquences mail et de venir les tester. Si déjà ça vous fait chier, ça, de pas avoir des résultats. Bon courage quand vous aurez fait 6 mois de post LinkedIn et que vous serez toujours à 5 ou 6 likes parce que vous n'avez pas les bonnes méthodologies, les bonnes approches, parce que l'algo est capricieux, parce que c'est compliqué. C'est exactement la même chose qui se passe sur l'inbound. Et C'est plus là, dur l'inbound en vrai, je hein, vous ai premier parlé de degré. LinkedIn, mais les gars, si vous voulez vraiment, si vous voulez lancer une chaîne YouTube, mais faites vos lacets bien serrés avant de lancer Ouais, votre chaîne putain, YouTube ouais. parce que là, il faut s'accrocher. J'ai sorti une vidéo, Jules, qui a genre la semaine dernière, rien à voir, hein, vidéo divertissement, sur, les cheveux. J'ai sorti le vlog, en Turquie là. J'ai le meilleur taux de clics de l'histoire de ma chaîne. Le meilleur, comment on appelle ça? Le temps de rétention, c'est le watch time là. Mmh. Mhm. J'ai tout au top dans le VR 1/10 machin, 100 vues gros. Loqué. Ça veut dire, oui les gens cliquent dessus, oui nanani nanana, ils restent, mais vas-y on te le pousse pas frérot. J'ai pété une durite gros. Bah J'ai ouais. p Miniature bien bossée, titre bien bossé, j'étais au bout gros. Donc Bah ouais, ouais, ouais. YouTube c'est dur. Mais juste, Jules, parce que avant que j'oublie, et ça fera quand même un peu d'aspect intellectuel aussi, que j'ai pas dit que des conneries et des suçages de canne. Hem, Aujourd'hui, on base de plus en plus la prospection sur ce qu'on appelle des signaux faibles en vente, des signaux autour, de nos prospects et en fait, on est capable, que ce soit avec des outils, de prospection ou même, à la mano si on n'a pas les moyens, d'aller trouver ce qu'on appelle des signaux faibles, des intentions d'achat, les fameuses intent. Aujourd'hui, on va venir coupler plein de canaux, LinkedIn, le mail, le téléphone, pour peut-être aller faire une campagne mail auprès de personnes qui auraient manifesté un intérêt potentiel, soit sur notre newsletter, soit liker un post qui parle du sujet qu'on traite. On envoie un petit mail et derrière, on peut passer un coup de fil. Et en fait, cette stratégie multicanal, elle s'insère totalement dans ce qu'est la prospection. La dernière fois, j'ai fait une conférence sur la prospe et du coup, j'ai voulu faire mon intello, mais j'ai regardé d'où venait le mot prospection. Gaulerie de ouf, ça vient de prospectus, je crois en grec. Et prospectus, ça voulait dire voir loin. Et en gros, aujourd'hui, la prospection, les gens ont l'impression que c'est tabasser un canal. Mais non, en fait, c'est avoir une vision stratégique super loin avec bah, les différents chemins qui y mènent, tu vois, à cette direction. Donc, les intentions d'achat, les intents, etc., etc. Moi, je m'en sers là avec l'Emlist en ce moment. Et je découvre des trucs gros, je connaissais pas du tout. Et en fait, c'est surpuissant. J'ai vu toi aussi, Jules, que là, ça En- bifurquait sur Starter Pack, non? C'est en cours, c'est Ok. en cours. Mais je vais et ça va être une partie de la réponse parce que là, on vous a dit, bah, effectivement que c'était, beaucoup plus problématique. Il y a plein de signaux qui pourraient nous faire dire que la prospection est morte, que d'ailleurs la manière de générer des contenus, on s'y retrouve plus du tout. Enfin, ceux qui font des ads n'y arrivent pas, ceux qui font du cold mailing n'y arrivent pas, LinkedIn, on n'y arrive pas, le contenu tout le monde se plaint. Donc Mhm. là, ça y est, on a en fait, si on prend un peu de hauteur, on a l'impression que toutes ces plateformes-là nous ont dit pendant des années, je parle de Meta, je parle de LinkedIn, je parle de TikTok, je parle d'Instagram, venez, 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 c'est la folie. On va vous donner de la visibilité à gogo, on va vous donner des sucres, vous allez être bien, vous allez kiffer. Et dès que vous allez faire une vidéo, ça va partir viral. Dès que vous allez pouvoir prospecter, ça va être génial. On va tous vous mettre en commun et ainsi de suite. Et puis là, d'un coup, chut, on coupe tout. C'est-à-dire que cette fameuse dépendance aux algorithmes, et ben là, d'un coup, on te coupe les vivres et là, tout le monde est là en mode: «Mais qu'est-ce qui se passe?»
j'arrive plus à générer avec la publicité, les coûts d'acquisition augmentent, je fais plus de likes et on me les divise par 10 d'un coup et c'est normal. On me rémunère plus avec l'algorithme TikTok parce qu'à l'époque on disait oui, TikTok c'est ultra rémunérateur et blablabla et blablabla. Mmh. Et oui, bienvenue. On vous l'a Ah, toujours dit, hein. putain, tu sais que je suis pas d'accord avec ce que tu dis, hein, c'est Et tu intéressant. peux ne pas être Moi, d'accord, j'ai mais tu on t'a moi, toujours dit, tu vois? quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Ouais. Mmh. Oui, Jed, on est le produit de tout ça. Ils ont ramené tout le monde. Venez, tous les créateurs de contenu, venez, vous allez kiffer. On va vous mettre la dopamine au maximum et vous ne pourrez plus faire machine arrière maintenant que vous avez créé du contenu, etc., etc. C'est exactement ce qui va se passer avec l'IA. C'est Jed, exactement ce qui va se passer avec l'IA. moi, ça me fait penser à une discussion qu'on a eue, on a coaché avec Jed à Paris mardi dernier, je crois, et on devrait ensuite reprendre un train pour partir à Marseille le soir même, pour coacher le lendemain matin à 8h. Dans le train, on rencontre Charlie Head, un des participants du jeu Loup-garou, et C'est on un parle de mentaliste qui fait du c'est un stand-up. voilà, c'est un mentaliste qui fait plein de trucs, qui fait aussi de l'humour, enfin, il mélange plein de trucs. Le gars plutôt connu, franchement, en plus jeune, 23-24 ans, je crois. Ouais. Franchement, d'ailleurs, shout out parce que des gars à 23-24 ans qui font des trucs comme ça, c'est vraiment cool et hyper mature. Et au gré de la discussion, on parle de ce qu'on fait avec Jed, lui parle de ce qu'il fait. Et il dit en fait, moi j'ai eu de la chance parce que j'ai pété au moment où tu avais l'impression que tout le monde pouvait péter. Il dit à partir du moment où tu faisais une vidéo. Non. Alors non, pas dans ce... regarde, vraiment pipi caca popo, En vous deux, plus, hein, c'est c'était bien terrible. là, c'était bien. Non, mais je te Vas-y, jure, vas-y, c'est non mais terrible. continue, gars. J'ai percé, voilà, j'ai dire percé. J'ai percé au moment où tu avais l'impression que tout le monde pouvait percer, ou à partir du moment où tu mettais une vidéo sur TikTok, tout le monde commençait à faire son bonhomme de chemin et à effectivement pouvoir commencer à rémunérer la création. Et dit maintenant, tu veux effectivement te lancer, c'est 10 fois plus compliqué. Ce sur quoi je suis entièrement d'accord avec toi. Quelqu'un qui se lance maintenant sur LinkedIn, mais gars, bah pareil, hein, là c'est bien accroché, go, il faut mettre sa ceinture de sécurité et un parachute dans le dos. Hein. Ceinture bretelle. Bah, en fait, Ceinture bretelle et moi, salopette. Hein. moi, juste là où je suis pas d'accord avec vous, c'est qu'en fait, il n'y a plus le diktat des abonnés. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'avant, pour être quelqu'un qui réussit, fallait que tu aies 10, 15, 20, 30, 50 000 abonnés pour que ta vidéo, elle soit tout de suite montrée à tes abonnés. Là où je suis d'accord quand même avec toi, Jules, c'est qu'aujourd'hui, c'est le diktat de l'algo et qu'en gros, l'algo, il montre pas à tes abonnés d'abord. De plus en plus, il montre un panel et après, le panel, il décide ou il décide pas. Mais en vrai de vrai, moi tu vois, quand même, hein, là, tu vois, que ce soit sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, C'est même plus comme ça, jeune. Hein. Ça, c'est ah, mais les ça, gars, c'est les études Ça, LinkedIn. Ça, c'est ça les c'était études avant LinkedIn. je où te il parle dit. pas de LinkedIn, je maîtrise pas C'était comme vous bien pouvez plus le simple de maîtriser. lancer un compte TikTok de zéro quand tu avais 0 abonnés il y a 2 ans, par exemple, que d'en Grave. lancer un aujourd'hui. 100 fois. C'était Ouais, bien mais plus simple de tu peux lancer un encore faire des vidéos à 2000, 3000, 4000 vues avec 0 followers. Ça n'existe pas en théorie. Bah, Tu vois ce que je veux te si. dire? À l'époque, si. Bah, à l'époque, si. Non, mais Moi, d'accord, mais c'est il y avait moins de concurrence aussi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aime pas le côté la plateforme nous a ramené, maintenant manger. Bah non, le jeu, il est là. Les gens, ils sont là. Tu vois, le marché, il est là. Soyons innovants. À nous d'être le meilleur sales coach, à vous d'être la meilleure agence qui ressort. Je suis pas sûr que le jeu soit tant biaisé que ça. Je pense juste qu'il y a juste beaucoup plus de participants. Et donc, bah en fait, les règles sont plus dures, quoi. Tu vois? Ça, je suis pas d'accord parce que cette guerre du contenu, en vrai, elle est absolument fausse. Parfois, tu as des gars avec des formats qui sont terrifiants, qui sont vraiment bien, qui sont innovants, qui partagent de la valeur et qui derrière, ils sont mutés, ils sont censurés dans tous les sens. Et par contre, tu as Jean-Bernard qui met une photo, en limite, je vais mettre une balle dans le pied, mais c'est pas grave. Tu as Jean-Bernard qui met une photo torse nu en mode ouais, j'ai choisi de vivre à Bali, etc., pour pouvoir prendre mon indépendance. Le gars, il va faire 200 likes. Donc en fait, c'est toujours, c'est pas la qualité du contenu qui va Ouais, mais primer. tant pis mais le man, tant pis pour lui s'il cherche que. En fait, est-ce que le gars qui vend un contenu avec du caractère long, il cherche forcément de la viralité? Je suis pas convaincu. Tu vois, moi, quand je fais un post très sales, si j'ai 10 likes et que derrière j'ai 3 rendez-vous, bah, elle est belle l'affaire. Alors que tu vois, la dernière fois, j'ai mis une photo avec mon daron. J'adore mon daron plus que tout. J'ai fait 250 likes. Ça m'a ramené Walou. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. On va rentrer dans les solutions de tout ça parce que on va C'est très vrai que là, on est en train certainement de en tirer reparler. sur l'ambulance, là. On va très certainement en reparler, mais qu'est-ce qui fonctionne en 2026? Parce que là, on nous écoute, tu es là en mode: «Bon, bah, les gars, on fait plus rien, en fait. On arrête. Ça sert On à rien arrête. de On lancer, fait quoi? ça On sert» arrête. C'est fini. C'est bien, C'est quand fini, tu mets en quand fait. tu mets les GAFAS quand tu mets les GAFAS en général, c'est que c'est pas mal. Il ressemble à un chauffeur Uber à chaque fois quand il fait comme ça. Waouh, c'est raciste. Alors, c'est raciste de C'est pas fou. raciste du tout. C'est C'est raciste. dès Je que je suis vois. désolé. On a la deuxième lecture. On est en deuxième Attends, lecture. attends.
Raciste. Ah, la VAR me dit que c'est raciste. Raciste. C'est pas raciste du tout. Nous, à Lille, à partir du Oh, moment laisse qu'il y pas la a main des- comme ça. Avec un salut. Oh là 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 là. Oh là là. Tu l'as vu ou pas, J'ai Jules? ça, je l'ai En vu direct direct. live. Oh Oh là là, oh là là. Il va nous Eh mais faire. gars, moi, tu sais que Elon je veux Musk. continuer à bosser, frère. On a, on a- on a Elon Musk. Bon. Bon, moi, ce que Ah. je vous propose, c'est qu'on fasse un peu comme la dernière fois. On fait un format un peu dynamique. Chacun notre tour, on dit un truc qui fonctionne bien. Eh ben écoute, hein, après tout, Hein t'es souverain sur ce Tant podcast. qu'à donc- faire. Non, parce que Jed, il Oh. disait qu'il faut innover parce que sinon on est censuré. Bah, on peut Mais innover, on peut faire vas-y, tu sais quoi, putsch-moi sur ce podcast, fais un Eh putsch. bah, je te, et eh bah, je te reprends putsch. ce rôle, Quoi? Je te pougne? Pardon. j'ai Putsch. pas- Allez, Pardon. s'il vous plaît. Oh là là. S'il vous Concentrez-vous, messieurs, Allez. bordel. Qui démarre? Qu'est-ce qui fonctionne en 2026? Parce que là, si on nous écoute, on dit on fait plus rien, on fait plus de La prospection, prospection on y va vidéo. plus. Voilà, La prospection vidéo sur LinkedIn. la Ah, prospection ah. vidéo. OnlyFans pas n'a de- jamais aussi bien marché. Pour le coup, la prospection vidéo, nous, on l'enseigne à beaucoup de nos élèves, notamment dans le starter pack et alors après aussi sur nos autres offres. Mais sur le starter pack, c'est vrai qu'ils y sont beaucoup confrontés, où ils ont des templates avec tout un script vidéo, une durée de vidéo aussi à les tenir. Et une approche très spécifique, pas forcément conversationnelle, mais par contre plutôt dans l'expérience, avec un call to action assez direct pour amener au rendez-vous. Ça fonctionne très bien avec des retours là-dessus. Prospection vidéo, un bon point pour, rappelle-moi ton prénom, bonhomme, avec Gryffondor. Un bon Gry- point pour un Gryffondor. point pour Gryffondor. Je marque sur le Merci. tableau. Jed, qu'est-ce que tu as à me proposer? Moi, j'ai envie de proposer d'appeler uniquement des 06, des lignes directes quand vous faites Ça de la s'appelle le call-call. prospection téléphonique. Ça s'appelle mais- le call-call. C'est pas juste cold caller les standards, etc. Pour moi, c'est appeler des lignes directes. Prenez ce risque. Aujourd'hui, tout le monde a peur. C'est bon? C'est good? On Je m'entend? vais aller plus Oui, loin, on mais si, t'entend. mais je vais aller plus loin. Appeler des lignes 06 en ayant, en ayant une intention avant. Un lead magnet qui a été téléchargé ou un petit truc comme ça. Ouais. Ouais, mais moi, j'insiste juste sur le arrêter d'avoir peur d'appeler des gens sur leur ligne directe, sur leur tel perso s'il faut. Je vais me faire plein d'ennemis avec cette phrase-là. Mais en fait, c'est le moyen le plus direct aujourd'hui d'avoir un feedback client. Donc, portez vos yucks, prenez votre téléphone et appelez les gens en 2026. Ouais. Exactement. Bon, pas besoin aussi, gros. Petit baluche. Je te mime. Ouais. Très bien, je t'ai mis un bon point, Jed, là, juste Let's là. go. T'es adorable, merci. Avec plaisir. Et toi, Jules, Moi, j'allais vous dire, la multicanalité, on en a parlé tout à l'heure. Il y en a qui sont pas du tout sur LinkedIn, d'autres qui répondent pas du tout au téléphone et d'autres qui répondent pas du tout par mail. Ne vous privez pas, il y a des super outils comme Lemlist par exemple qui permettent effectivement d'aller faire du multicanal, d'aller tenter des approches différentes, voire même de pouvoir avoir un premier icebreaker si vous avez déjà engagé une conversation sur LinkedIn et puis derrière vous pouvez passer un petit coup de fil en disant je vous ai envoyé un message sur LinkedIn, peut-être que vous n'y êtes pas tout le temps, je me suis dit que c'était plus sympa peut-être de vous appeler en direct et au moins c'est plus simple parce que vous n'êtes pas forcément obligé de briser la glace uniquement au téléphone, ça peut aussi vous rassurer, ça vous donne des chances d'avoir des réponses. Et si vous faites ça et que vous êtes aussi dans une certaine économie, notamment au niveau des crédits et de l'enrichissement, si vous commencez par de la séquence écrite avant de faire du call, ce qui est bien, c'est que vous allez peut-être déjà avoir des rendez-vous ou des gens qui vous ont dit non, tout simplement à l'écrit. Et donc derrière, vous allez pouvoir enrichir uniquement les personnes qui sont intéressantes. Ça vous évite d'enrichir toute une liste au départ et d'utiliser énormément de crédits, alors que peut-être que vous allez booker des rendez-vous à l'écrit avant de taper du call. Donc ça permet de rationaliser aussi les coûts si jamais vous voulez faire des stratégies multicanales. Gus, à toi. Pas sur tous les secteurs évidemment, donc ça va prendre avec des pincettes, mais l'inclusion de la prospection épistolaire dans vos campagnes. Et on a un gars chez nous qui l'a testé qui s'appelle Martin, qui je fais une grosse dédicace. Ouais, je monte du doigt. Ouais. Qui l'a inclus et il a des taux d'ouverture qui sont monstrueux et surtout il a des taux derrière d'ajout sur LinkedIn sur ah bah tiens, ça m'a fait plaisir, j'ai reçu justement la petite lettre. Il y en a certains évidemment qui prennent pas l'effort d'ajouter sur LinkedIn et de répondre, mais ce qui fait que derrière quand toi tu prends ton téléphone et tu rappelles le prospect, le gars dit bah ouais effectivement j'ai lu votre lettre, ça m'a touché, enfin ça m'a surpris surtout. Belle plume, Ça belle m'a- plume. Belle plume, franchement bravo l'artiste. Alors, j'ai une Et- anecdote là-dessus. Attends, je finis parce que c'est mon podcast. Bien sûr que si, je finis. On a fait un épisode on a fait un tournage avec Jed. C'était sur le premier de Zelix, je sais pas si tu te rappelles. Et il y a même une entreprise qui s'est spécialisée là-dedans qui s'appelle Gifty.
Ah ouais. Gifty, ils Bah envoient oui, des oui, je les cadeaux. ai coachés, gros. Et voilà, et Gifty, ils envoient des cadeaux à l'open space et il y a vraiment ce côté de ah bah tiens, je vous appelle, vous avez reçu mon colis? Alors là, du coup, ça va plus loin qu'une simple lettre, hein, forcément, mais tu viens commencer à faire un cadeau à l'open space. Donc c'est le retour de l'épistolaire en tout cas. Petite anecdote, parce que ça, c'est ce qui fonctionne. Qu'est-ce qui fonctionne en 2026? On l'a fait en 2020 ou 2021, ça. 2021, me semble-t-il, Mhm. pour un client. On avait une boîte qui s'appelait Merci Cookies. Tu pouvais envoyer des Ouais, cookies et des boîtes de cookies. Et dessus, on avait fait un QR code avec marqué Scannez-moi, mangez-moi. Et quand la personne scannait le QR code, il arrivait sur une landing page qui était dédiée à la boîte. Et donc, bah, il y avait le côté ah tiens, c'est sympa, on a reçu des cookies. Deux, les cookies, bah, donc tu le partages dans l'open space, donc les gens vont pouvoir en parler, et ainsi de suite. Bah, tiens, regarde, t'as vu le QR code. Et donc les gens arrivaient sur la landing page. Et puis derrière, avec un appel, bah, là, ça passe tout seul. C'est moi qui vous ai envoyé les cookies, blablabla. Bla. Et surtout, quand vous voulez aller chercher les décideurs, autant les secrétaires, hommes ou femmes, vont filtrer les appels systématiquement. Par contre, une secrétaire ou un secrétaire ne filtrera jamais du courrier. C'est-à-dire qu'elle va pas ouvrir normalement des lettres qui sont destinées à la personne parce que ça peut aussi. être quelque chose de très personnel. Et donc, en général, la lettre ou le cadeau ou le truc, à moins que vous soyez le président de la République et qu'on vérifie que ce soit pas un colis piégé, devrait pouvoir arriver au destinataire. Et ça, c'est quand même ultra, ultra, ultra compliqué en fonction des cibles que vous allez aller chercher. Et donc, c'est super stratégie. Par contre, attention, si vous ciblez, que vous vendez un SaaS à 40 balles ou même un lot ticket à 200 balles, commencez pas à faire des stratégies de prospection avec des cadeaux à l'intérieur et ainsi de suite. Sinon, vous allez avoir des coûts d'acquisition qui vont complètement exploser. C'est sur des stratégies d'ABM, des stratégies grand compte que ça fonctionne assez bien. 2 points pour Gryffondor. Jed. Alors, au-delà de quel que soit le canal, en fait, aujourd'hui, nous, on parle quand même principalement d'outbound et en fait, on parle de cold email, de cold call. La mission pour tout le monde aujourd'hui, c'est de rendre cette approche directe, que ce soit le téléphone, le mail ou LinkedIn, plus du tout cold. Et en fait, ça, c'est le plus important, c'est de réchauffer un maximum les prospects. Et donc, moi, j'incite, ouais, exactement, à créer du contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut absolument que vous vous perceviez comme un média potentiel, que ce soit seul ou pour votre entreprise. Et donc aujourd'hui, quel meilleur moyen que d'envoyer des ressources, envoyer vers un podcast, partager un article de blog, un SEO. La création de contenu peut vous permettre de faciliter aujourd'hui le fait d'aller derrière prospecter. Parce C'est que du pas coup, les qu'elle gens sont plus cold. c'est pas qu'elle peut vous faciliter, c'est qu'elle vous facilite inévitablement la tâche, que ce Ah soit ouais. en call call, que ce soit en Ouais. setting. Ça En permet d'avoir closing. des intentions, en closing, et ainsi de suite. Créez-vous cette autorité dès le départ. À l'époque, alors j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois, mais pendant une de mes grandes thèses qui m'a intéressé pendant un moment, c'est de se dire on a 5 appels par jour en tant que commercial, maximum, on va dire, 5 appels de 30 minutes, peut-être, si vous faites des découvertes, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a un tiers de votre temps où vous êtes vraiment en appel pour vendre. Donc pendant 2 tiers de votre temps, vous n'êtes pas en appel. Or, tout le monde essaye de travailler uniquement ce qui va se passer en appel, comment je vais répondre à cette objection, comment je vais mieux pitcher, etc., en délaissant complètement les 2 tiers du temps, donc 66% du reste du temps, où vous pouvez faire autre chose que de la vente. Mais là, la création de contenu, effectivement, est un des éléments qui va vous permettre d'augmenter le niveau de confiance, d'augmenter votre taux de closing, Et d'augmenter votre autorité. C'est un truc que j'ai fait dès le début en vente et chez Skelesia et même dans d'autres secteurs où je n'étais pas forcément spécialiste, où je parlais à des archis et ainsi de suite. Et ça fonctionne inévitablement, même si vous n'êtes pas toujours considéré que comme un expert, pardon, au moins vous avez un capital sympathique qui est grandement augmenté. Et donc les gens veulent vous parler ou adhèrent ou non à votre propos, à votre thèse et ainsi de suite. c'est quand même beaucoup plus simple de commencer son appel de vente quand la personne dit: «Ah bah, j'ai l'impression de te connaître, hein, ça fait 6 mois que je suis tes contenus, hein». Ça pour le coup, la première fois que je me le suis mangé dans les chicottes et tu sais pas quoi répondre et tu vois C'est que tu vas qu'après closer. et tu sais que tu vas closer. L'appel de vente, il se passe tellement bien derrière. Et juste, même si c'est pas l'objet de ce podcast, pour tous ceux qui seraient des professionnels, des experts et qui diraient: «Mon truc, c'est pas le contenu, donc je sais pas faire du contenu C'est intéressant». le taf de personne. Non, mais même sans parler de ça, aujourd'hui, ne vous posez pas la question de quel contenu vous pouvez faire. Filmez votre vie, partagez votre quotidien et en fait, si vous faites des choses intéressantes, votre contenu devient Ouais. intéressant.
Simplement, déjà ça, hein. Et donc, partagez, vos expertises, vos audits, vos use cases, ce que vous faites, sans parler forcément d'aller jusqu'à un degré où, bah, Gus, ça fait longtemps, mais l'Aerox et cetera, c'est hyper deep, c'est perso. Mais en fait, pas tant, parce que ça fait partie de son perso En et de fait, ce qu'il enfin, vend et cetera. faut trouver le juste milieu parce que moi, c'est bien un truc qui me donne envie de mettre des mandales. C'est ah bah tiens, j'ai ça pour le coup en plus on a plusieurs et j'ai vraiment envie c'est vraiment une typologie d'utilisateur que je peux pas sur LinkedIn. C'est ah bah tiens, ma Arrête. ma Rentre pas dedans, tu quoi? vas gâcher ta soirée pour rien. Ah Tu vas je m'en gâcher tape. ta soirée Ah pour j'y rien, vais, Gus. Tu vas te faire je me sortir de mouille. la boîte. Je me mouille la nuque et je vais dans le pédiluve. J'y vais là. Allez, vas-y, C'est fonce. ceux qui genre ma fille de 6 ans m'a mis une tollée sur la vente avec un truc tout con, tu vois? C'est en fait, ils vont prendre un exemple d'une situation dans la vie quotidienne, ils vont essayer de le rattacher à LinkedIn ou de le rattacher au business. Genre ma boulangère m'a mis m'a appris une leçon sur la vente que j'aurais jamais imaginé, des trucs comme ça. En mode ouais, relation client, en mode: «Ah bah tiens, je vous mets un petit pain avec ça», des Je trucs vous tout mets cons. des Mais chouquettes avec. je vous mets les chouquettes et en mode: «Ah bah c'est ça, c'est les trucs que du coup on fait plus maintenant» et en fait moi ça m'énerve d'essayer de prendre des situations banales, en mode essayer de les prendre en mode business. Pourquoi Jed il parle de l'Aerox et cetera? C'est parce que moi ça fait partie de ma vie, je m'entraîne 2 fois par jour, j'ai adapté mes entreprises par rapport effectivement au sport, donc c'est pour ça que ça fait pleinement partie de ma vie. Mais par contre si effectivement vous, je sais pas, il y a une fourmi qui passe et vous dites: «Ah j'ai vu une fourmi et ça m'a fait penser à mon business, le petit train», non, en fait à un moment donné il faut doser quoi. Ouais. Rajoutez les chouquettes, du coup, dans votre, prospection. Ouais, ça fait du bien. Je mets Jed il a eu sa pomme, un regarde, demi-point. Jed il a eu sa Ah, pomme. ça y est, On il a embr déplacé tout le setup pour avoir une pomme. Parce on bon, embrasse le livreur Uber Eats qui lui a livré. autre approche, Oui, oui, le cold to warm. Donc là, c'est la multicanalité, mais qui va être différente, non pas forcément dans une même séquence, mais dans un même système, une même stratégie. Par exemple, pas forcément aller faire des ads pour aller chercher du rendez-vous directement, mais peut-être aller faire des ads pour aller chercher un contact, une adresse mail, créer de la confiance et derrière aller travailler avec des séquences, avec de la newsletter et par la suite, commencer à faire du warm call du coup. Donc, vous n'êtes plus en call par définition avec un objectif qui va être le speed to lead en gros, c'est-à-dire la vitesse à laquelle vous allez, contacter la personne qui va clairement, impacter directement déjà le fait d'aller booker un rendez-vous ou pas avec la personne et en plus de ça, impacter directement, le taux de closing. C'est très, largement documenté. Mais ça, c'est des stratégies qui fonctionnent extrêmement bien. Alors, à la fois pour augmenter le nombre de rendez-vous, mais en plus de ça, pour baisser les coûts d'acquisition et faire grossir une base mail qui, on vous le rappelle, permet d'avoir un business résilient qui vaut de l'argent derrière. Jed, chose qui qu'est-ce qu'il y a? fonctionne Pardon. extrêmement bien co je crois que c'est ce que tu vas dire, Jed, mais Non, je chose qui demandais à Jules fonctionne s'il connaissait Closemate. Vous connaissez Closemate? ah, mmh, No conosco. non, Mec, faut que je te no c'est plug bueno. Jules. C'est un pote à moi qui a cette boîte-là, faut absolument que je te plug. D'accord. Faut que je te plug. Tu fais ce que tu veux Écoute, de l'info, mais j'en parle à ma femme et je reviens vers vous dans la semaine. Non mais moi, je ce que tu dis, Jules, ça me fait penser à, une approche aussi que nous on aime bien chez Akiro, c'est le cold call to warm mail qui fait que derrière on prend énormément de rendez-vous via tout le low mail. kick, tout low kick. To low kick, to chapati, to Ah to ouais, huracan. tout Huracan, Non, ouais, non. c'est pas En mal. fait, tout le monde pense, je vais envoyer un mail et ensuite derrière je vais appeler. Mais le fait de faire du call call pour, ok, bah c'est pas grave, parce que je comprends qu'effectivement vous avez besoin d'avoir un peu plus de ressources. Je vous envoie un mail et ben en fait nous on prend beaucoup de rendez-vous. Enfin notre client prend beaucoup de rendez-vous derrière par mail parce qu'en fait et nous on a fait le taf de dégrossir, on va dire dégrossir. Les Et grossir, ensuite derrière c'est élaguer peut-être. élaguer, bien taillé, pas Voilà, mal. Et Lager, on aime beaucoup. on aime beaucoup. Élagueur. Moi je suis un arroseur, toi t'es un élagueur, Jed, je pense. Allez. Né Lager, c'est Bon, je retire un point à Gryffondor. Moins 10 pour Hermione Granger. Non, bah, pourquoi Jules, je parlais de Closemate? C'est un collègue qui a monté un SaaS avec son père et son frère et c'est un gars qui était à l'école avec moi. Il accompagne tous les plus gros infopreneurs. Musique de 7 à 8, Basile. Non, non, non. Et il accompagne beaucoup de gros infopreneurs sur la partie setting en amont des challenges et en amont des gros webis, etc. Et là, maintenant, il se met à le faire sur de l'Evergreen, Jules. C'est surpuissant sur de la prise de rendez-vous, ce qui se passe en lien contact WhatsApp notamment avec les prospects et tout. Et quand il y a un peu de ads dans la sauce, c'est des mecs qui font des trucs assez concurrents à du starter pack. Gros, il y a des taux de show-up qui sont énormes et surtout, tu arrives à garder une connexion tout du long avec le mec. Closemate, je te donnerai son numéro, prends un call avec, juste demander ce qu'il fait. Je te jure, Vas-y. il m'a essayé de m'expliquer, j'ai pas tout capté, mais toi ça va t'intéresser de fou. Il bosse avec des Marvin Ndiaye et autres, c'est très très gros sur le marché. Eh bien, introduis-moi. Ce,
Ce sera fait. Ce sera fait. Merci. Introduit son plug. Vas-y, Mamou. Euh, Next, on enchaîne, les gars? Moi, Ouais, j'en ai un. J'en ai encore un. allez, vas-y. Moi, j'en ai encore un aussi, mais vas-y. Peut-être que ça va être le même, ça va être sur la partie user research. D'inclure une user research auprès de vos clients pour aller récolter aussi de la reco, pour ne pas parfois se battre sur du cold pur, sur typiquement de la reco, parce qu'aller chercher justement tous des contacts auprès de vos clients actuels avec lesquels ça fait 10 mois, 2 ans, 3 ans que vous bossez, il y a des moments ça facilite quand même le taf. Voilà, je voulais juste le déposer, ça parce qu'il y en a plein qui ne l'incluent pas encore. Oui. Voilà, je voulais déposer. Voilà. Oui. C'est pour moi, c'est Oui, cadeau. non, mais on prend, c'est cadeau, ça. C'est des Allez. informations à picorer, tu vois. Non, j'allais dire, le timing. Apporter du timing, on parle beaucoup de la volumétrie, on parle de la qualité du message, mais on parle de la cible, enfin, on parle de tout ça, mais très peu se base sur aussi quel est le bon timing pour aller contacter une personne. Est-ce qu'il n'y a pas des éléments qu'on peut aller chercher? La réalité, c'est que 90% quand même d'une bonne prospection est basé sur le timing, soit parce qu'on a trouvé le bon moment, donc ça peut être, je sais pas, les classiques, ça va être une levée de fonds, ça va être un recrutement, mais on peut imaginer plein d'autres choses. Enfin, si vous êtes expert comptable, par exemple, ça va être une création de boîte où vous pouvez aller Les chercher périodes fiscales, c'en est pas du les tout. voilà, Mm. enfin, il y a plein de choses, il y a plein de choses que vous pouvez aller faire pour aller travailler, soit des timings spécifiques, c'est-à-dire des timings qui vont vous aider par rapport à la personne, soit des timings qui sont plus logistiques et calendaires, la rentrée, la fin d'année, le début d'année et ainsi de suite, qui permet aussi d'aller contextualiser parfois des prises de contact avec certaines personnes. Le début de quarter, des fins de quarter, par exemple, si on parle à des sales. Bref, venez contextualiser avec du timing et essayer d'arriver surtout au bon moment. Et ça, on se pose jamais la question. Je rajoute juste un élément que j'avais publié un jour sur un post LinkedIn. Nous, moi, mon équipe sales à l'époque, c'était des gros charros et c'était des mecs qui appelaient, rappelaient sans cesse, etc., etc. Et en fait, à la fin, on a dû mettre en place ce qu'on appelait le score de pression sur le prospect. Et ça, je vous invite tous à le mettre en place. C'est quantifier à quel point on met la presse sur un prospect et qualifier ça dans le temps. Je vous donne juste un exemple, mais admettons qu'on fasse un message LinkedIn ou aller voir le profil LinkedIn de quelqu'un, ce n'est pas un message aussi intrusif qu'un appel, au même titre qu'un SMS le sera un peu moins. Et donc, vous venez coefficienter ces différents canaux d'acquisition et types de messages. Et donc, vous savez à quel point vous êtes relou ou pas pour votre prospect. Et avoir un score de pression du prospect, ça permet de savoir sur 10 jours, 15 jours, est-ce que je relâche? Donc, la notion de timing dont parle Jules, elle est aussi importante parce qu'il y a des moments dans lesquels on peut presser un petit peu et d'autres où il faut savoir se retirer. Et ça, c'est important d'être capable de le mesurer et de le traquer. Ah, mais si vous êtes là-dessus, les gars, Non, mais coefficiente. Que- Il faut, que- il se faut savoir retirer. coefficiente, effectivement. Je suis d'accord, en bon espagnol. je te donne une bonne info, ça y est. Allez, s'il vous plaît, un petit peu de Ah, sérieux concentrez-vous. sur cet Stay épisode. focus. J'aimerais Focus. que, je sais pas si c'est parce que là vous sortez du week-end ou peut-être parce qu'on est sur un jour férié sur ce podcast. Donc peut-être un petit supplément d'énergie, un besoin de se lâcher un petit peu. Mais là, je vais vous demander de vous concentrer parce qu'on va rentrer dans un moment solennel. Ça va être le moment du dessert. On vous a aidé sur toutes ces thématiques. Est-ce que c'était mort ou pas? On voit qu'il y a quand même des solutions pour faire de la prospection, pour aller générer des rendez-vous directement, soit en inbound, soit en outbound, soit surtout en multicanal. Il y a plein de choses. Il faut juste un peu se creuser la tête et tout est plus aussi évident comme on pourrait vous le vendre à droite, à gauche. Pour autant, on implémente tous les jours encore des stratégies sur ces thématiques-là. Mais dessert du jour, la petite douceur, on va redescendre en pression avec Gus. Qu'est-ce que tu nous as préparé, mon petit bonhomme? Je sais que ça n'a pas toujours été facile pour toi, tu as roulé ta bosse, tu t'es fait tout seul, mais vas-y, c'est ton moment. Et surtout cette sa bosse. journée, personne va te la voler, l'oublie pas. Allez, Ah, ça, j'adore ce petit live comme ça. J'ai 2 jeux à vous proposer. J'ai 2 choses à vous proposer. Soit on a le temps de faire les 2, soit vous me dites ce que vous préférez. Parce que je pense que les 2 peuvent être courts, donc on voit un petit peu. Le premier, c'est on est toujours là, effectivement, partager des méthodes, partager des techniques. Mais je pense qu'il y en a plein qui aimeraient aussi aller chercher par eux-mêmes des ressources ou des méthodes. Donc le premier que j'ai envie de vous proposer, c'est 2 choses. D'un côté, vous partagez un top 3 un petit peu des ressources qui vous ont plu au gré de votre carrière de sales C'est et que bien vous voulez ça. et que vous voulez partager aujourd'hui.
Et également, parfois des choses auxquelles on pense pas, qui parfois peuvent vous donner un petit déclic. Je vais vous donner un exemple tout bête, le livre de Phil Knight. Donc Phil Knight, c'est le fondateur de Nike. Nike. Phil Knight, voilà, de fondateur de Nike, c'est pas forcément avec des ressources, avec des méthodes, mais c'est quelque chose qui, moi, qui perso, qui m'a inspiré. Donc ça peut être des méthodes, des techniques ou ça. Et deuxièmement, ça va être autre chose. Je vous partage 5 actions de prospection, de vente, etc. Et vous me dites si vous, de votre côté, vous êtes assez loupard pour le faire ou pour le coup, vous n'avez pas envie de franchir cette limite. Exemple tout bête. Oh, j'aime beaucoup. Exemple tout bête, j'appelle la secrétaire, je dis que j'ai un dossier alors que j'ai pas de dossier pour avoir le dirigeant. Est-ce que Ok. vous faites? Est-ce que vous faites pas? Est-ce que vous recommandez? Ok. C'est j'y vais pas. Ok, ça me va Est-ce bien. que ça vous plaît Est-ce que ça vous Tout plaît me ces plaît, petits jeux, tout me messieurs? plaît. C'est tout coquin. Moi, j'aime beaucoup. C'est tout Eh coquin. ben, je suis Voilà. content. Je Allez. pense qu'on va commencer. On va commencer par, allez, trois ressources, 3 livres, 3 films, ça peut être des films aussi, que vous avez envie de partager aujourd'hui et qui vous ont marqué dans votre carrière de sales et qu'encore aujourd'hui, vous y repensez encore de temps en temps. Je vais commencer, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Phil Knight, la biographie du fondateur de Nike. Moi, c'est vraiment l'histoire d'un mec qui est parti de tellement loin et qui a une résilience monstre, qui m'a fait dire qu'avec toute la volonté du monde, tu peux faire ce que tu veux. On vous mettra les liens, je pense, dans la description, mais je commence par ça, c'est un livre, Phil Knight. Just do it. Just do it, click. Vous l'avez vu le film? Je l'ai vu aussi, le film. J'ai moins kiffé le film, pourtant Non, mais j'adore le cinéma. film, il est cool quand même. Ouais, il est cool. À moi. J'aide. J'ai le droit d'être cliché ou pas? Ouais, bien sûr. Oui. Le loup de Wall Street. Pas du tout, pas du tout. Suits, moi, Suits, ça m'a complètement vrillé le crâne. Véritablement. Ah non. Oui, mais il était une fois dans le web. Je sais pas si vous avez la rêve. Ok. Non, Comment se faire des amis Dale Carnegie. La semaine de 4 Non. heures de Tim Ferriss. ouais, mais... non, mais premier degré, moi, Suits, ça m'a vraiment grave aidé Plus sur plus dans le côté divertissement ou inspirant? Non, genre hyper inspirant de cette fameuse gestion des objections. Bien sûr, c'est poussé à l'extrême parce que c'est un film. Mais en fait, Ouais. tout repose sur un avocat. Moi, j'ai un rapport particulier parce que quand j'étais plus jeune, je voulais être avocat. J'étais Ouais, en c'est tôle. De la prison. J'ai fait de la prison. On ne parlera pas de ça ici. Et en fait, juste de le voir avoir une attitude hyper commerciale. Et qu'en fait, ce qui lui fait toujours s'en sortir, c'est la super connaissance de la personne en face, à quel point il arrive toujours à s'en sortir. Et puis, il y avait un côté très stylé, quand moi j'étais plus jeune, qui était le costard cravate, les grands buildings, les primes, parce qu'il touchait des primes. Moi, en France, je ne savais pas que les avocats avaient des pourcentages. On ne connaît même pas les avocats d'affaires. Donc, Suits, j'ai grave kiffé. C'est pas Ok. mal. C'est pas mal. Bon, une petite ressource à partager comme ça, ce serait Poivre et Sale. Hein. Oh! Que littéralement, normalement, tous les bons commerciaux, head of sales, CRO, entrepreneurs, doivent suivre. Non, mais alors, vous m'avez fait penser plutôt cinéma, et on en a parlé tout à l'heure, mais c'est Saul Goodman. Non pas qu'il soit Ah. bon en vente, par contre, je trouve Créatif, ingénieux. ingénieux et le personnage touchant de cette espèce Ouais. de loser sales qui va pas, qui est persuadé qu'il peut y aller avec. En même temps, tu as envie de détester absolument ce personnage et en même temps, tu peux pas t'empêcher de l'aimer parce que juste il a des codes sociaux qui sont particuliers. Mais c'est la manière de se sortir de toutes les situations. C'est-à-dire que le mec soit devant la mafia, le cartel mexicain, qui soit devant la petite mamie, qui soit avec des petits jeunes en train de négocier, qui sont en train de se faire caillasser par n'importe qui. Mais en fait, il s'en sort toujours. Et c'est le côté résilient du personnage et en même temps très maladroit, mais touchant, quoi. Mais attachant, ouais, Ouais. je suis assez d'accord. Ouais, franchement, je suis assez d'accord. On est comme ça, on a partagé la série. Moi, c'est ce livre que j'ai été chercher. Alors, je sais pas si vous verrez bien, c'est l'Almanach de Naval Ravikant. Et ça, pour le coup, alors comment j'ai eu l'idée de lire ce livre? C'est parce que j'ai demandé à un ami qui est d'ailleurs Basile Vierne, que vous Ouais. connaissez tous. Et moi, c'est un exercice que j'aime bien faire. Je dis, Basile, si tu devais me recommander un seul livre à lire, ce serait lequel? Il m'avait dit lui. Et effectivement, j'ai pas envie de trop vous teaser sur ce livre qui est, pour le coup, il vous envoie full bastos, full punchline, full méthode, full citation qui vous font cogiter à chaque fois pendant 15 minutes, et si ce n'est plus. Et moi, c'est ce livre-là, qui pour le coup, en plus, il est pas très long, tu vois, c'est du 300-400 pages, je crois. Même pas, 215 pages, mais c'est un condensé de valeur. L'Almanach de Naval Ravikant. Naval Ravikant,
Grand expéditeur. Mmh. Un pote de ouais. À vous les gars. Tu as le micro coupé, mais excuse-moi, t'avais préparé la séquence ou t'as des assistants, pendant le Moi? podcast Poivre et Moi, Sales j'ai juste avec des gens qui une t'envoient des bibliothèque, pommes, des chez trucs, des la machins? non, non, bah, on bosse, c'est Scalpel. toute une équipe. Compression. Non, celui-là, j'en parle pas pour la partie sales, mais je sais que Gus l'aime beaucoup ce bouquin. J'arrive pas à lire, mais je crois que c'est C'est pensé ça, pour Pensez moi-même, pour c'est ça? moi-même, de Marc Ah, elle est Aurèle. super. Et Ouais. rien à voir avec la vente, mais pour ceux qui souhaitent un peu développer à titre perso et se comprendre un peu mieux, c'est pas trop mauvais, dans le sens où si on se comprend un peu mieux et qu'on connaît nos forces, je trouve qu'on est bien meilleur vendeur. Mais bon, Moi, je mets... ce qui m'explose avec avec ce recueil de pensées écrit par Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs romains, c'est l'époque à laquelle il a écrit Et que et, c'est toujours valable. et que c'est toujours valable et surtout c'est en avance sur beaucoup de choses. Donc, Non, ouais. non, mais top. Pour faire un peu je sais pas si on dit le millénial, il y a une vidéo qui est une interview entre Alex Hormozy et Tony Robbins. Donc un échange entre les deux qui est sorti il y a peut-être 1 an, un truc comme ça, où ils parlent tous les deux et je trouve que c'est un super, super, super moment d'échange entre 2 sales super forts et où ils parlent de leur technique et de comment ils ont grossi et de l'aspect entrepreneurial. Moi qui ai toujours été fan de coaching, etc., il y en a un que j'ai toujours admiré en tant que coach dev perso et l'autre en tant qu'entrepreneur. Et c'est une vidéo qui dure 1 heure, 1 heure et demie. Franchement, à aller regarder absolument. Échange entre Tony Robbins et Alex Hormozy. Il y a même un mec qui en a publié un e-book, tu vois, un PDF. Donc, let's go. Bah, les 2, ouais. Les 2 sont ultra intéressants à écouter, moi, surtout j'aime quand trop. ils reviennent un peu moins en mode à l'américaine, tu vois? Que c'est un peu Ouais, moins ouais, plus packagé à posé, ouais. l'américaine, plus posé, c'est quand même plus sympa aussi. Et Alors il est moi, trop fort, Tony Robbins. Hein. j'ai Enfin... oui, oui, mais ça j'ai pas Non, dit mais Ah tu sais, il bon? y a le côté un peu... Ah ouais, ouais. non, mais ça va, c'est bon. Ah, allez, C'est bon. t'emmerdes pas C'est là-dessus. bon là. C'est bon. Et moi. Jules? Ouais, bah, alors moi, il y a plein de trucs qui sont venus. Il y a 2 livres et un reportage. Bon, dans les livres, faites pas gaffe au nom, mais c'est un livre qui s'appelle «Le management du nazisme à nos jours», qui est littéralement une pépite, qui est en gros, une fois qu'on a enlevé toute l'horreur de ce que ces mecs ont fait, les gens se penchent sur, comment en 3 ans, tu réformes un pays, réforme, une industrie, prends le contrôle, d'un pays sans que personne, te veuille, tu fais la guerre et tu fais ça en gros en 2-3 ans. Et donc en En gros, vrai, je le connaissais pas, je beh, suis hyper curieux de le en lire. gros, c'est en fait, c'est par rapport à la liberté que eux laissaient aux personnes qui devaient driver, c'est-à-dire, c'est en gros la différence entre le management à la mission et le management à la tâche. Le management à la tâche, c'est l'administration française. Tu veux changer un papier, si tu parles pas à la bonne personne, à dire: «Ah non, non, moi, ma tâche, elle s'arrête là, vous devez aller là, reprendre un ticket là», et cetera. Donc truc ultra sclérosé, rien ne se passe, et cetera. Tout le monde, en fait, on te donne des tâches à faire et si ça sort de ton scope, en fait, tu peux pas. Là, ce qu'ils ont fait, c'est, on n'a pas le temps, en fait, de donner des tâches, on n'est pas assez. Donc en gros, c'était management à la mission. Vous avez carte blanche, on l'a bien vu, pour arriver à vos fins, mais je veux que ce soit ça. Et derrière, en fait, du coup, ça créait des managers. Alors, du coup, c'était des atrocités dans leur cas, bien évidemment, mais avec une efficacité rare, tu vois, sur Mais en tout cas, redoutable. ce qu'ils ont voulu amener au niveau du résultat qui a été mené sur des périodes de temps qui sont relativement courtes. Donc, l'idée n'est pas du tout, du tout, du tout de glorifier ça, mais c'est plutôt de venir comprendre, en De fait, le comprendre. mécanisme Mmh. de la même manière qu'il y a beaucoup Ouais. de dictateurs ou de personnes pendant les guerres qui ont, identifié, toutes les techniques de manipulation, de torture, et Sun Tzu, cetera. tu connais Sun Tzu? Oui, 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 ti L'art de la L'art de guerre. la guerre. l'art de L'art la de la guerre guerre qui est un pareil, ou le petit traité des honnêtes gens là, Ah ça, moi, ça traité fait de partie de mes manipulation, livres voilà, que je des honnêtes Mais en gens. fait, ça, tu vois, moi, j'aime bien ce genre de bouquin, j'adore ce genre d'ouvrage, mais il y a des moments, c'est limite pas assez concret, tu vois ce que je veux dire? Et il y a des moments, c'est bien d'avoir des C'est pour ça qu'il y a des choses, pour le coup, à l'intérieur qui sont extrêmement concrètes et qui viennent expliquer plutôt les mécaniques. C'est-à-dire qu'ils sont pas là pour venir glorifier quelque chose, mais apporter un peu de froideur sur, un sujet qui ne peut que te prendre émotionnellement de toute façon dans la Ouais. lecture du truc et qui ne peut que diviser donc, en opinion. Mais c'est plutôt d'aller,
tu sais, cette espèce de travail de médecin légiste, en gros, qui va aller décortiquer froidement Bien pour sûr. savoir ce qui s'est passé, sans avoir à prendre le dossier comme un avocat, à les mettre de l'émotionnel et ainsi de suite, et Et à je suis travailler comme certain ça. que, à la parution de ce bouquin, je suis certain que d'un point de vue éthique, ça a soulevé, différents sujets et il y en a plein qui ont pris le parti qu'on devrait même pas l'étudier, hein. Moi, C'est sûr et c'est un certain. bouquin qu'on m'a offert, tu vois? Donc c'est sûr que quand on te le tend, tu J'ai là, pas eu le choix. tu lis le truc, tu dis: «Oui, bon, c'est vrai». Mais à la lecture qui est quand même, relativement intéressant et juste je fais petite virgule comme ça, j'en mets un deuxième au moins, un reportage, moi, c'était qui m'a retourné le cerveau, c'était le reportage sur Orelsan à l'époque. Ouais. Orelsan avait fait, cette Ah espèce ouais? Sur Prime. ouais, sur Prime. Ouais, il est trop bien. Il est trop, Cette trop bien. espèce de lucidité, en fait, du frère qui a tout filmé et c'était Et qui complètement savait que prémonitoire, ouais, exactement, cette espèce de reportage prémonitoire qui était, bah, juste une folie furieuse où tu vois comment quelqu'un qui n'a jamais changé, qui était complètement désintéressé de la trajectoire qu'il était en train d'amener, où presque tu avais envie de le secouer et de lui dire: «Mais c'est pas possible» et c'est la preuve, parfaite, en gros, que on peut rester droit, on peut rester dans son personnage, on peut faire ce qu'on veut et aller extrêmement loin finalement dans ce qu'on va amener. Ah, il est incroyable, Et ce incroyable. reportage, il m'avait vraiment retourné le cerveau, notamment du fait qu'on sait que tout a été capté avec un téléphone avant même. En fait, c'est de regarder ces images dans un autre contexte avant même de savoir ce qui s'était passé, qui est juste fou, quoi. Là, tu m'as donné Ah envie de le j'ai revoir. moi j'avoue j'aime pas le personnage d'Orelsan donc Mais tu l'as regardé ce pas compl reportage? non, bah non, Ah, justement parce que j'ai cette barrière. il va te Ah retourner mais le j'ai cette cerveau. barrière à l'entrée où d'un côté j'aime pas le personnage et j'aime pas ses musiques, tu vois? Du coup, Tu me taper un reportage d'1 h 30 sur ce mec-là, C'est vrai, t'aimes pas la musique? je déteste ce mec. Mais Sincèrement, Oh! il y a 2 sons de lui que j'aime bien, c'est, La pluie, je crois et un vieux son pareil qui a fait un peu C'est mélancolique. très, très bien écrit, hein. écoute, Je dis pas que j c'est les regarde goûts, les ça. couleurs. C'est Reg franchement, c'est les goûts, les couleurs sur ça. Regarde ça et Ouais, l'idée, c'est même Rodin, pas ouais. d'aimer, de dire, ce que t'aimes ou pas, mais juste de regarder l'histoire et juste la Ouais. manière dont ça a été ficelé. Mais son frère, c'est un génie, Jules, hein. Ah Son ouais, frère, c'est un génie parce que même il a tourné les trucs après derrière dans le ciné. Moi, je me suis intéressé après à son frère. ouais. Tu sais, il avait atterri dans les vidéos avec Squeezie et tout, ce Ouais, mec-là, tu ouais. sais? Et en fait, même le reportage de Squeezie sur Prime, ils le font parce qu'ils savent qu'il y a le truc d'Orelsan, tu sais, Ouais. qui est en train Mais de c'est pas prendre le et tout. frère de Squeezie pareil qui est à fond dans la prod de son côté sur les vidéos? Je crois pas que ce soit son frère. Lui, c'était son monteur qui l'a trouvé, Mmh, C'est, OK. Théo Bonnet. ouais, très tôt D'accord, OK, et où ouais. pareil, ils ont fait du coup un reportage qui avait été assez fou aussi, et extrêmement bien produit. Donc ça m'avait OK. retourné le cerveau. Est-ce que vous avez un Ouais, non, dernier c'est point? good, on passe au dernier si tu Allez. veux. Non, le tour de poivre de la semaine, je voulais le mettre sur, la perte de bon sens, des entrepreneurs. C'est-à-dire que vraiment, à force de vouloir suivre des templates, à force de vouloir suivre des conseils, à force de lire des choses à droite à gauche et de dire: «Tiens, il y a une vérité absolue, tiens, il y a qu'une seule voie, tiens, il y a tel chemin qu'on peut aller prendre», mais en fait, les gens ne se questionnent même plus sur ce qu'ils sont en train d'envoyer et je le vois, alors en externe, mais je le vois en interne, franchement, chez des clients qui viennent me voir et qui disent: «Oui, mais voilà, alors j'essaye d'appliquer, ça fonctionne pas». Tu relis, tu dis: «Putain, tu connais ta cible quand même, tu sais que ça va pas passer, tu sais, on peut pas être systématiquement partout, à tout te dire, à venir te valider les virgules et ainsi de suite. Il y a un moment, il faut apporter un petit peu de bon sens dans la manière dont tu vas aller créer. Dans l'acquisition, par exemple, bah, quand on parlait de ce qui fonctionne en 2026, il y a beaucoup de choses qui relèvent du bon sens. Tu n'es pas obligé de faire du monocanal comme ça, avec tel script, tel truc. Tu peux réfléchir, sortir un petit peu du cadre, réfléchir à des stratégies qui peut-être vont davantage fonctionner parce qu'il y a de la multicanalité, peut-être parce que tu vas faire d'abord préchauffer les personnes, parce que tu vas générer un petit peu de confiance avant d'aller taper un appel. Euh, Pareil, d'un point de vue lecture monétaire des chiffres, les espèces de mauvaises idées de mecs qui arrivent de la startup en mode tu vois bien que si tu poses 2 secondes les chiffres là, reviens au bon sens. Ce bon sens qu'on va aller trouver
le fameux bon sens paysan qu'on va aller retrouver chez un paysan qui va aller juste compter combien ça lui coûte par bête, combien il va lui vendre, combien il va la vendre, etc. Les mecs qui sont dans le BTP et qui savent lire pour le coup, qui sont pas bons en marketing, qui sont pas bons en vente forcément et ainsi de suite, mais qui simplement savent calculer, savent parler chiffres. En fait, ce côté vraiment business qu'on est en train Terrain. de pendre et terrain qu'on est en train de perdre, pardon, parce qu'il y a une espèce de frénésie, il y a une euphorie du marché. Il faut faire ça, tout le monde va là. Il faut faire ça, tout le monde va là. Et sans jamais se poser la question de savoir, un, est-ce que ça fonctionne? Deux, est-ce que ça fonctionne pour moi? Et trois, est-ce que je pourrais pas réfléchir à des approches qui juste me correspondraient plus? Et ce qu'on voit dans toutes les boîtes qui ont pété, c'est qu'à un moment, elles ont designé le process de vente qui leur est adapté. Elles ont designé l'approche qui a été adaptée. Et c'est pour ça que je ne crois pas à juste des formations toutes faites comme ça, clé en main et ainsi de suite. Parce que si tu n'as pas à un moment un minimum d'adaptabilité, c'est pour ça que je ne crois pas non plus à faire juste toute sa stratégie avec un Claude, avec un chat GPT et ainsi de suite. C'est Parce ce que que j'allais dire. ça manque C'est toujours de exactement ce que j'allais contexte, dire derrière. ça manque toujours d'expérience, ça manque d'un regard de personnes qui savent faire ou qui peuvent te partager peut-être des angles qui sont différents. La prospection, elle n'est pas obligée d'être directe, elle peut être indirecte. Tu peux avoir des leviers différents, tu peux avoir des stratégies de partenariat. Il y a plein de trucs en fait qui peuvent être utilisés. Et non, on s'autorise à penser uniquement par rapport à ce qu'on voit ou ce qu'on nous dit de faire parce que on n'y connaît rien. Et la plupart des gens, c'est pas leur faute. Tu connais pas, tu essaies d'aller chercher de l'information à droite à gauche et c'est normal, tu essayes de te former. Mais du coup, tu n'es plus amené qu'à réfléchir en fait à ta stratégie par rapport à ce que tu as montré et à essayer d'aller chercher des espèces de validation. Mais attends, mais ça, si je ne l'ai pas vu, c'est que peut-être qu'en fait, ça fonctionne pas. Mais va le tester. On n'en sait rien. Peut-être que justement, ça fonctionne, mais personne n'en parle parce que ben, en fait, tout va être concentré dans ce que les gens vont dire. Étant donné que tu as des gens, c'est comment on crée une tendance. Toutes les tendances se créent comme ça. Tiens, il y a quelque chose qui est génial. Par définition, comme ça fonctionne, les autres vont le reprendre et ils vont le reprendre et ils vont repartager systématiquement. Et donc, il y a une tendance qui va venir se créer. Donc, les gens ne parlent que de ça. Et résultat, ben, plus personne ne parle de rien. C'est comme ça Non, qu'on crée des mais tendances. tu- T'en as gros sur la patate, mon Jules, hein. Il y a Ouais. jamais non, un tour de mais poivre qui a été aussi, dis donc. Non, mais même, moi, je coach des gens qui sont des solopreneurs et qui ont trouvé un business model qui fonctionne. Ils ont rapidement fait le 0 à 10K, mais vu qu'ils entendent sur Insta, sur TikTok, qu'il y a, je sais pas, c'est des mecs qui étaient dans de l'agence marketing ou du ads, et là, ils voient que le gros, par exemple, c'est le truc à la mode, d'accompagner, etc. Ils ont un business model qui fonctionne, qui gagne, mais qu'ils n'ont pas poussé jusqu'au fameux scale, tu vois. Et on a fait 10-12, un mois avec un peu moins d'acquisition, faut changer le business model. C'est aussi ça le manque de bon sens. C'est se dire, non mais attends, notre formule, elle a marché à un moment donné. Viens, on essaye de craquer le code de manière beaucoup plus globale. Les gens veulent aussi la linéarité dans le business, ce qui, je pense, n'existe pas. Je sais pas s'il n'y a pas un mythe là avec toutes les startups qui sortent ou le storytelling de chaque mois on faisait de la croissance. Mais les gens, on dirait que dès qu'il y a un mois où il n'y a plus de croissance, la vie du business est remise en question. Tu sais, dans le bon sens, il y a aussi le côté pragmatique qui parfois manque un petit peu à beaucoup d'entrepreneurs. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et voilà, c'était un peu le coup de gueule qui a débordé effectivement Très, là, très, très utile, hein. sur le sujet de création de tendance. Parce que ça, j'y pensais l'autre jour, j'étais là, mais en fait, on est dans une spirale infernale. Tu sais, le truc où tu redémarres à zéro systématiquement parce que Ouais, les c'est ça. créateurs de contenu font des trucs. Donc maintenant, en plus, ça vient enrichir une IA qui est basée sur ce que les gens disent. Donc quand les gens essayent d'aller créer du contenu, bah, ils te poussent les idées que les gens ont déjà poussées. Et donc les gens vont dire les mêmes choses en boucle comme ça. Et ça vient tourner en rond. Et de plus en Mais plus, c'est dur quand même, Jules, d'aller contre ça, je trouve. Tu sais, genre, moi, maintenant, ça fait 2-3 mois, et je me suis forcé. Tu sais, j'ai écrit, tu sais, un peu dev perso à 2 balles, hein, mais tu sais, mon board, c'est quoi ta vision, c'est quoi ce que tu veux faire? Vas-y, stick to the plan un peu. Parce que sinon, tu sais, tu changes d'idée tous les 4 matins, en fait. Et ouais, mais ça fait partie de la réflexion de changer d'idée. C'est pas grave de changer d'idée. Déjà, si c'est une idée qui est nouvelle, qui t'est venue et qui t'est apparue, toi directement, sans pour autant aller reprendre le truc de quelqu'un. Après, c'est normal. Toutes les idées qui nous viennent, elles nous sont inspirées d'une lecture, de quelque chose qu'on a vu, de même parfois Mmh. un phénomène qu'on identifie dans autre chose que de la vente ou de l'entrepreneuriat et où on va aller faire des ponts. C'est normal. Mais juste, bon,
Ouais, puis se battre un petit peu aussi, hein, S'il y a chouille, bien tu un vois. truc, qu'il faut, essayer de pas sous-traiter, c'est la réflexion à un moment, et c'est peut-être le seul truc qu'on va garder, quoi, Tu sais que c'est la phrase la plus intelligente de l'histoire de ce podcast. La chose qu'il ne faut pas sous-traiter, c'est la réflexion. Mec, c'est insane comme quote. bah, c'est avec plaisir, hein. Je Ah te ouais. J'en fais un fond d'écran et je lance une page Facebook. Tu sais, le Est-ce mec que c'est pas pas du le tout dans le moment coup. est-ce que c'est pas le moment de s'arrêter là-dessus? Je lance une Et- newsletter d'ailleurs, au moment où ce sera lancé, au moment où on Non! va si. Pas mal ça. Ouais, c'est bien d'en parler à 1h15 de podcast, comme ça au moins personne ne le verra. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez vous inscrire. On prendra un petit peu de hauteur là sur les stratégies revenus, des approches, on viendra décortiquer des choses, ça va être pas mal. Ce sera très certainement sur Substack, vous pourrez vous inscrire tranquillement. Bon, Ça s'appelle Tiens, Jules fait du contenu un peu plus éducatif. qu'est-ce que je vois? eh Non, mais ouais. voilà. Non, mais c'est juste pour, ouais, il y a des choses en fait où je sais pas où les dire et là ce sera le bon endroit. Faut les Heu, dire chez toi, man. et ben, écoutez, messieurs, c'était pas Merci mal. à tous. Merci à tous, bravo à tous. Jed, bonne app, comme d'hab. Merci. Ouais, Jed, bon app encore. Alors, petite découverte, j'ai goûté du kiwi jaune. Je sais pas si ça vous parle. Oui, c'est plus cher. Bah, C'est plus alhamdoulilah, en doux, ce moment, ça va. c'est moins acide sur la C'est bouche, je trouve. exceptionnel. C'est très bon. Donc voilà, je vous partage le petit kiwi jaune du jour. Allez, génial. Merci Jed. Allez. On s'arrête Prenez là-dessus. soin de vous, Pensez à vous abonnez-vous. abonner. Bye. Bisous, bye.